Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons continuer à faire, explorer la parole de Dieu avec vous. Merci de nous accueillir encore une fois chez vous. Merci de visiter notre chaîne. Et voilà, la dernière fois, nous étions arrivés à la place où finalement Abraham passe par l'épreuve que Dieu lui donne. Et c'est-à-dire... il va offrir son fils en sacrifice et Dieu voit la prédisposition de son cœur. Au fait, Dieu fait voir plutôt à Abraham qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Une fois dans une étude biblique, pardonnez-moi, on m'avait posé cette question quant à savoir comment Dieu peut-il demander un sacrifice humain comme ça. Et si Dieu me demandait quelque chose comme ça aujourd'hui, est-ce que ça passerait? La réponse est très simple parce qu'il faut toujours rester dans le contexte. Abraham n'était pas là à ses débuts de marche avec Dieu pour que Dieu lui demande cela. Donc Abraham avait déjà acquis beaucoup d'expérience. Abraham savait discerner la voix de Dieu. Abraham pouvait confirmer que c'était Dieu qui lui avait demandé cela. Ce n'était pas la première chose que Dieu lui demandait, ni la deuxième. Abraham était un régulier. Il a intercédé pour Lot, il a eu à intercéder pour Abimelech, il a eu beaucoup d'interactions avec Dieu. Abraham n'était pas un premier venu dans la foi, il n'était pas jeune dans la foi, il était déjà mature, il attendait déjà cet enfant depuis 25 ans. Donc, il faut toujours essayer de mettre les choses dans le contexte. Si tu arrives à la place où Dieu te demande ça comme épreuve, c'est que tu as fait vraiment du chemin avec Dieu et que il n'y aura pas de doute pour toi à discerner la voix de Dieu. Bref, retournons un peu à un autre sujet aujourd'hui. Excusez. Là, Abraham revient à la maison avec son fils Isaac et... c'est une autre dimension que les deux maintenant entrent dans leur relation avec Dieu. Et là, on va voir que dans le chapitre 23, Sarah va mourir et elle va être enterrée. Et Isaac ne va pas être consolé. Isaac ne va pas être consolé de la perte de sa mère. Sûrement, il était proche de sa mère et finalement, Abraham s'est dit, il faut que je lui trouve une femme pour qu'il sorte de cet état. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui dans le 24e chapitre. La Bible nous dit, « Or, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait bien béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait, il dit, « Mais je te prie ta main sur ma cuisse. » Et ça, c'était une façon d'avoir les serments de quelqu'un à leur époque. Et je te ferai jurer par l'Éternel, au verset 3, les dieux des cieux et les dieux de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens parmi lesquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté, et tu y prendras une femme pour mon fils, pour Isaac. Et le serviteur lui répondit, peut-être que la femme ne voudra point me suivre en ce pays, mais faudra-t-il ramener ton fils au pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi bien d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma naissance, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai à ta postérité ce pays enverra lui-même son ange devant toi et tu prendras de là une femme pour mon fils. Et là, le serviteur était au fait face à un dilemme. Et il voulait faire comprendre à son maître que tout ne dépendait pas vraiment de sa bonne volonté. Même si lui, il avait toute la bonne volonté du monde. Mais il y avait d'autres facteurs dans l'équation. Au verset 8, il dit que si la femme ne veut pas te suivre, Abraham maintenant continue à lui dire que si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte de ces serments que je te fais faire, quoi qu'il en soit, n'y ramène point mon fils. Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et s'engagea par serment à faire ce qu'il avait dit. Puis le serviteur prit 10 chameaux.
10 chameaux, retenez bien ce nombre, 10 chameaux d'entre les chameaux de son maître, et partit avec toutes sortes de biens de son maître en ses mains. Il se leva donc et s'en alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Alléluia. Et il fit reposer le chameau sur les genoux, hors de la ville, près d'un puits d'eau, vers le soir, à l'heure où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, là, les serviteurs, regardez un peu à ceci. Il va dans un pays étranger. Il a fait serment à son maître qu'il allait ramener une fille pour le fils de son maître. Et il ne connaît personne dans le pays, mais il doit chercher quelqu'un de la famille de son maître. Et il réalise très vite qu'il a besoin de l'aide de Dieu. Si nous pouvions apprendre à prier d'abord dans nos situations critiques, nous serons étonnés combien Dieu répond aux prières. Regardez ceci. Le serviteur au verset 12, il dit, « Éternel Dieu de mon maître Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche et sois favorable à mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à qui je dirai, penche, je t'ai pris ta cruche afin que je boive, et qui répondra, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et je connaîtrai par là que tu as été favorable à mon Seigneur. » Waouh! Regardez un peu. Ce qu'il met comme condition ici est très élevé. La barre est haute. On ne le réalise pas à première vue comme ça, à première lecture. Mais quand on le lit et qu'on étudie tous les éléments de la situation, on réalise qu'il a mis la barre très haute. Parce que Dieu est un Dieu qui agit dans l'impossibilité. Et la jeune fille, verset 15, « Et avant qu'il eût achevé de parler, voici Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham, sortait avec sa cruche sur l'épaule. Et la jeune fille était très belle. Elle était vierge, et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Fais-moi boire, je t'ai pris un peu de l'eau de ta cruche. » Et elle dit ceci. Et elle dit au verset 18, « Bois, mon Seigneur. » Et elle se hâta d'abaisser sa cruche. Et sur sa main, sa cruche sur sa main, elle lui donna à boire. Et quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « J'en puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. » Écoutez, en lisant peut-être dans notre temps moderne aussi, on ne réalise pas la profondeur d'abord de ce que le serviteur d'Abraham s'était donné comme condition. Mais il faut juste regarder de quoi il est question. Quand il est parti de chez lui, la Bible nous a dit qu'il a pris 10 chameaux. Il n'a pas pris 10 chevaux, il a pris 10 chameaux. Or, les chameaux sont réputés d'être des grands buveurs. Après un long voyage comme ça, les chameaux peuvent boire jusqu'à entre 100 et 150 litres d'eau. Et ils font des réserves d'eau dans leurs bosses pour qu'ils puissent tenir longtemps dans ces marches, dans les lieux désertiques, sans boire. Imaginez-vous, il y avait 10 chameaux. Mais Rebecca s'engage à puiser de l'eau pour les 10 chameaux. Au minimum, si les chameaux buvaient 100 litres par chameau, ça allait faire 1000 litres d'eau à donner à ces bétails. Et quand le serviteur d'Abraham aussi mettait cette condition, il n'a pas choisi une condition simple. Et très souvent, nous allons, quand nous voulons que la chose marche en notre faveur, nous allons sortir avec des engagements qui frôlent les ridicules, en fait. On va dire, oh Seigneur, si ça c'est ta volonté, en sortant d'ici, que quelqu'un me dise bonjour en me serrant la main. Ça, c'est pas une condition.
le serviteur d'Abraham n'a pas choisi quelque chose de simple et de banal. Il a mis la barre haute afin que ce soit réellement Dieu seul qui puisse accomplir cela. 10 chameaux. Et Rebecca lui dit, je puiserai ton eau jusqu'à ce que tous tes animaux aient fini de boire. Waouh, c'était tout simplement waouh. Et cet homme-là contemplait en silence pour savoir si l'Éternel avait fait réussir son voyage ou non. Et dès que les animaux eurent achevé de boire, cet homme prit un anneau d'or pesant un demi-cycle et 2 bracelets pour ses mains pesant 10 cycles d'or. Et il dit, mais qui es-tu, fille? Apprends-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père, de la place pour nous, pour y passer la nuit? Et elle lui dit, je suis fille de Bethuel, le fils de Milca, qu'elle enfanta à Nacor. Puis elle lui dit, il y a chez nous beaucoup de paille et de fourrage, et aussi de la place pour y passer la nuit. Et cet homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a pas cessé d'être miséricordieux et fidèle envers mon Seigneur. Quand j'étais en chemin, l'Éternel m'a conduit dans la maison des frères de mon Seigneur. Et la jeune fille courut et rapporta ces choses à la maison de sa mère. Or, Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers cet homme près de la source. Et c'est comme ça que cet homme a été conduit à la maison de Rebecca. Et pour juste s'épargner les détails, il est resté là-bas, il a raconté son histoire, il a été entendu, et finalement, la famille a consenti à donner Rebecca à ses serviteurs, si elle-même voulait aller. Et finalement, Rebecca a voulu aller avec lui. Et ils ont laissé aller Rebecca et sa nourrice pour aller avec le serviteur d'Abraham et les gens qui l'accompagnaient. Et au verset 60 du même chapitre, la Bible nous dit, et il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, sois la mère de milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Et Rebecca et ses servantes se levèrent et montèrent sur les chameaux et suivirent cet homme. Les serviteurs prirent donc Rebecca et s'en alla. Or, Isaac revenait du puits du vivant qui me voit, et il demeurait au pays du Midi. Et Isaac était sorti pour méditer dans le champ vers le soir. Et levant les yeux, il regarda et voici que des chameaux arrivaient. Rebecca, qui était aussi sur un des chameaux, leva aussi les yeux, vit Isaac et se jeta à bas du chameau. Car il dit au serviteur, qui est cet homme-là qui vient dans le champ au-devant de nous? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Et elle prit son voile et s'en couvrit. Quand elle a vu l'homme à qui elle était destinée à être la femme, elle a caché son visage. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Alors Isaac mena Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima. Et la Bible nous dit que Isaac se consola après la mort de sa mère. C'est-à-dire, il était encore attristé pendant des années après la mort de sa mère. C'est quand sa femme est venue qu'il a été uni à sa femme, qu'il a oublié le chagrin de la perte de sa mère. Et il y a d'autres choses en dessous de cela qu'on pourrait souligner, mais je pense dans un autre contexte ou dans une autre étude. Mais là, Rebecca est donnée à Isaac en mariage. Et là, nous allons continuer maintenant et nous allons faire la transition maintenant entre... la suite va passer maintenant d'Abraham à Isaac. Et Isaac va être finalement le personnage qu'on va étudier par la suite pour voir comment la main de Dieu va continuer à agir et à travailler et à accomplir ses promesses. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Je vais encore une fois vous encourager à demeurer persévérant dans l'étude de la parole de Dieu et demeurer dans la prière et prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.